Bonjour, je m'appelle Noémie, mais tout le monde m'appelle Nono. J'ai 17 ans et je suis fan de Disney. Cendrillon, Blanche-Neige, Alice au Pays des Merveilles et plein d'autres. Honnêtement, je n'aime pas vraiment les nouveaux Disney, comme La Maison de Mickey, La Reine des Neiges. Je trouve que la magie a disparu. J'écoute du métal, mais pas vraiment comme vous le pensez. J'écoute du hard rock, du heavy metal, des soundtracks de films d'horreur. Je ne suis pas métalleuse, emo ou gothique, ni rien de tout ça. Je suis une personne normale, ayant mon propre style rien qu'à moi. Jusqu'à maintenant, je n'ai regardé que très peu de films d'horreur, faute de temps. Il me semble que le dernier que j'ai vu était Freddy, les griffes de la nuit. À moins que ce soit le projet Blair Witch. Des étudiants ayant été dans la forêt faire un reportage sur la sorcière Blair, qui est une femme, si je me souviens bien, attachée à un arbre, martelée de cailloux et laissée pour morte. Je visite un site sur ordinateur portable faisant référence à un épisode interdit d'Alice au Pays des Merveilles. Super! En plus c'est un épisode d'horreur, de gore. Pour cette partie-là, je n'y crois pas trop. Le seul dessin animé gore que j'ai vu jusqu'à présent, c'était Happy Tree Friends. Des peluches mignonnes s'entretuant involontairement. Merde! J'ai pas vu l'heure! Je risque de louper mon bus! À ce soir! J'ai déposé mon sac sur le sol et tomba sur le rebord de mon lit. Quelques minutes plus tard, je me souviens de cette vidéo de ce site. Je l'avais Le dessin animé n'était pas comme Happy Tree Friends. Celui-ci était plus dérangeant, psychologique. Les couleurs étaient comme inversées, l'eau de couleur rouge, il y avait du sang en abondance. Les images n'étaient pas tout le temps en rapport avec le dessin animé, certaines étaient réelles. La vidéo était assez courte, moins d'une minute au total. Il y avait très peu de passages en dessin, le reste était des vidéos de forêt, des vidéos semblant être le premier film d'Alice. À la fin de la vidéo, je fermai mon ordinateur et sorta. Je voulais à tout prix sortir, partir, m'éloigner de tout, prendre un peu l'air, essayer d'oublier les passages de ce court-métrage. Je m'aventurai alors dans un pré non loin de mon habitation et traça à vol d'oiseau pour entrer dans la forêt. J'allais souvent ici lorsque j'allais mal. Bien sûr, il n'y avait pas que la vidéo qui m'avait poussé à m'enfuir, mais tous les événements de la journée. Je montais dans ma cabane et me recroquevillais sur moi-même. Ma respiration accompagnait les bruits naturels de la forêt et le chant des oiseaux. Je passais de longues heures au point de m'assoupir, ce qui m'arrivait que très rarement. Quand je me réveilla, je regardais mon téléphone. Il était 17h09. Doucement, je me levai et descendis l'échelle en faisant attention à chacun de mes pas pour ne pas tomber. Il faisait encore jour, mais les arbres cachaient un peu la lumière du soleil, assombrissant assez quelques endroits. En marchant vers chez moi, je vis un lapin d'une assez grande taille sur ma droite. Je me suis retourné et il n'était plus là. Tout en me disant que ce n'était que mon imagination, j'accélérai le pas jusqu'à courir. Je m'arrête net, prise de peur, il était devant moi. Il me regardait, inoffensif, les oreilles bougeant légèrement. La curiosité me pousse à en savoir plus. Il me fait signe de le suivre et j'accepta. Après tout, un rêve est un rêve, hein? Je cours tout en tentant de ne pas le perdre du regard. J'évitais les lianes et les branches au sol.
Je cours et je le vois disparaître, d'un coup, comme ça. M'étant persuadé qu'il avait continué sa route, je continuai mon chemin. J'ai pris mon pied dans une branche et vis le mur de terre me rapprocher violemment de ma tête. Ce sont les dernières images que j'ai pu voir, enfin, dans ce monde. Je tombai dans un trou et vis le mur de terre se rapprocher violemment de ma tête et... Je me réveilla dans une pièce sombre, où la visibilité était quasiment nulle. Quelques minutes s'étaient écoulées, voire des heures, voire des jours. À vrai dire, je n'avais plus la notion du temps avec tout ça. L'air ambiant était froide, ce qui rajoutait en plus de l'ambiance pesante un mal-être. Une respiration haletante vint troubler le semblant de silence, suivi d'un gémissement de douleur. Je n'étais pas seul. Le problème est que je ne voyais rien. Je me proposais alors de commencer la conversation, histoire d'en savoir plus sur l'endroit, le comment du pourquoi. Énormément de questions me tourmentèrent, sans savoir les trier ou prendre le temps de les poser une par une. Excusez-moi, vous savez où nous sommes? Et pourquoi? Qu'est-ce que l'on nous veut? On va s'en sortir? Un gémissement reprit. Putain, parle moins fort, sérieux! Et je suis dans le même cas que toi, je te rappelle. Grâce aux mots de l'interlocuteur masculin, je pus déduire qu'il était en face de moi, sur ma droite. Nous étions donc en diagonale. Excusez-moi, je n'aurais pas dû commencer par ça. Vous êtes blessé? J'ai une blessure à la jambe et un gros mal de crâne. Et vous? Seulement un mal de crâne. Il y eut quelques minutes de silence après cela, sûrement pour que chacun se calme dans son côté. Cherchant chacun une solution de sortir, l'homme reprit. Nous sommes coincés chacun dans la même pièce et pour sortir, il faudra coopérer. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je m'appelle Noémie et j'ai 17 ans. Et vous? Tutoyons-nous. Moi, je m'appelle Pierre et j'ai 17 ans. Enchanté. Soudain, on entendit d'abord un bruit sourd, semblable à un interrupteur. Puis le bruit d'une grosse lumière qui s'alluma assez lentement. Je pus voir son visage. Effectivement, il avait une blessure ouverte au niveau de sa jambe. Et effectivement, tu ne t'es pas... Un coup me fit sursauter, coupant la fin de ma phrase. La télé qui était présente sur la gauche et qui m'était inconnue jusqu'à maintenant s'alluma. On voyait d'abord un écran bleu, totalement bleu. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne répondis pas, fixant la télé, attendant la chose. Effectivement, 5 secondes plus tard, j'entendis un bruit de routeur modem 56K. Puis un pantin apparut. Voici son message. Bonjour. On va jouer à un jeu.